Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme prévu avec une petite mistinguette juste ici qui a un petit peu de mal à s'endormir. Elle a un petit peu ballonné, on va dire. Du coup, aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous dire. J'avais très envie de revenir, même plus tôt que prévu, parce que il y a plein de trucs qui se montent sur mes aiguilles en ce moment et j'avais envie d'en papoter avec vous. Parce que dans mon entourage, c'est vrai que ça n'intéresse personne de savoir que je tricote ceci ou cela. Et puis moi j'aime bien ça, parler tricot, c'est vraiment un plaisir du quotidien. Quand je rejoins les filles au tricoté, ça m'apporte trop. J'aime vraiment beaucoup en fait parler laine, enfin, tout cet univers créatif qu'on peut avoir quand on tricote. Et donc du coup voilà, je me suis dit allez tu tournes. J'ai pas forcément le temps de vous faire tout le podcast d'un coup, donc ce sera sûrement un podcast en tiroir, un petit peu à l'image de ce que fait Emma Tricolibri en ce moment. Et ce sera très bien comme ça parce que vraiment j'ai pas 1 à 2 heures à accorder au podcast en entier d'un coup. Mais du coup je pense faire 30 minutes ce matin, peut-être 30 minutes cet après-midi si je peux. Et voilà, et faire glisser ça tout du long de la semaine pour vous retrouver et vous parler de mes ouvrages, qu'ils soient finis, en cours, en projet, etc. Comme j'ai eu beaucoup de questions, et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos beaux mots pour la naissance de ma petite puce Elsa, qui est arrivée le 14 septembre. Donc du coup j'ai eu beaucoup de mots tout doux, de mots très gentils, donc je voulais vous remercier très sincèrement du fond du cœur parce que ça m'a beaucoup touchée d'avoir toute cette attention-là. Et pour toutes celles qui m'ont posé la question de savoir comment s'était passé mon accouchement, je vais pas faire de récit d'accouchement parce que j'ai eu la question. Mais par contre, sachez que ça s'est super bien passé. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir un accouchement mieux que celui que j'ai vécu. J'ai pas eu de douleur. Dites-vous que je suis arrivée à la maternité, j'étais déjà ouverte à 5 et j'y suis allée à pied. Je pensais que c'était du faux travail. Donc voilà, donc juste pour vous mettre dans le contexte, c'était idyllique. C'est mon chéri qui m'a accouchée. Donc ça restera un accouchement gravé pour tous les deux. Parce qu'il a pu participer. Donc ça, c'était vraiment top. Voilà. Et donc, c'était incroyable. Vraiment incroyable du début à la fin. Voilà. Donc j'en parlerai pas plus parce que je considère que c'est extrêmement intime. J'en parlerai peut-être avec certaines personnes dont je suis plus proche. Euh, voilà, mais je suis désolée, je ferai pas de récit d'accouchement. C'est pas trop mon credo. Mon credo. Mon créneau. Voilà, c'est pas trop mon truc. Mais voilà. Auquel cas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. J'y réponds pas. Voilà. Intimité oblige et vie privée oblige aussi. Concernant le tricot, parce que vous êtes là pour ça, j'ai terminé combien de projets? 1, 2, 3 3 projets. J'en ai castonne plein parce que sur le mois d'août, je me suis fait forte de finir ce que j'avais d'entamé. Donc, je vais vous montrer plusieurs choses. Et puis après, j'étais là, est-ce que je castonne? Est-ce que je castonne pas? Sachant que j'ai encore un truc à finir. Et je me suis dit, Valentine, là, t'as envie de castonner. J'avais pas du tout envie de reprendre un en cours. Donc, j'ai beaucoup castonné. Et vous allez voir que y a... Enfin, j'ai beaucoup castonné. Oh, ça va, en fait. C'est que 2 ou 3 trucs. 2, 3. Je sais même plus. On verra ça au fil de l'eau ensemble. Et par contre, j'ai plein d'idées de castonne, plein d'idées d'envie laineuse. Donc, j'ai vraiment très envie de beaucoup de choses en ce moment. Mais je me laisse un petit peu porter. Voilà. C'est chill. Et je profite aussi de ma petite puce parce que mine de rien, la reprise du travail se fera en décembre.
Et je peine à croire qu'on soit déjà fin septembre, début octobre. Ça passe trop vite, voilà. Donc je prends vraiment le temps d'apprécier être à la maison. Et je me dis tellement mais que c'est le rêve. Enfin, quand je vois See You Later Nit, alors j'idéalise peut-être, hein, je n'ai pas l'envers du décor on va dire, mais quand je vois See You Later Nit, Madame Bibiche, Céline, je me dis ah mais quel plaisir d'être ce slow life, rester à la maison, être tranquille, pas courir tout le temps. Moi c'est quelque chose qui me manque un peu là, parce que quand je suis au lycée, quand je suis en activité on va dire, j'ai l'impression d'avoir une vie à 1000 à l'heure, comme un petit peu tout le monde en fait je pense, et je rêve vraiment de lever un peu le pied, donc on verra. En tout cas, c'est sûr que j'appréhende beaucoup cette rentrée sans avoir fait la rentrée scolaire, de revenir comme ça un petit peu sur le tard, avec une classe que j'aurais pas eu à prendre en main, ça me stresse pas mal. Donc voilà, donc pour vous blablater de ma vie, et voilà. Et donc on va passer au tricot. Donc le premier ouvrage que j'ai terminé, c'est l'ouvrage pour mon chéri. Donc c'est le Zipper Sweater Men de Petite Knit en version Aran. Je rappelle que j'imprime l'essentiel de mes patrons en petite version comme ça A5. Je trouve que ça fait comme un livre, comme un livret en fait. Et c'est super pratique pour glisser dans les sacs à projet et pour emporter partout en fait. Donc voilà. Donc c'est le Zipper Sweater Men. C'est la version Aran, worsted. Je sais plus, la plus grosse version parce que elle est éditée aussi une version light qui se fait en DK il me semble. Donc voilà, moi je tricotais quelle taille? Hop, on reprend nos notes. Alors, je l'ai tricoté en taille L, donc c'est la 4e taille du patron, pour avoir un tour de buste qui soit égal à 125 cm. Je précise que l'ouvrage n'est pas encore bloqué. En fait, là, il fait super froid dans les Vosges. Donc du coup, tout ce qui est gros lainage, grosse laine, gros pull en laine, mettre du temps à sécher. Parce qu'on n'a pas encore relancé le chauffage et du coup j'ai pas envie que ça pue ou que ça sente un petit peu l'humidité, donc j'attends vraiment d'avoir des conditions un petit peu chaudes. Là on a tout juste 18 degrés à la maison, donc vous voyez c'est un petit peu juste pour faire sécher, ça prendrait trop de temps. Alors c'est un patron que j'aime énormément, je l'avais fait à mon papa, je l'ai fait à Philippe, donc j'avais déjà la quantité de laine. C'est de la Drops Népal dans un joli coloris bleu marine, un petit peu saturé comme ça, j'aime beaucoup. Et du coup j'avais déjà cette laine puisque quand j'avais fait la version de mon papa, j'avais pris la quantité de laine pour faire celle de Philippe parce que je savais que je lui en ferais un jour. Et j'avais d'ailleurs acheté les zips en double, voilà, un pour mon papa, un pour Philippe. Je l'ai démarré le 31-05 et je l'ai fini le 20 août. Donc voilà, il s'est fait un petit peu comme ça quand j'avais le temps. Le patron, il coûte 6,98 €. Et ah oui, je vous ai pas dit la couleur. Cette couleur-là, c'est 1709 sur Calidou. Voilà. Alors, aucun problème pour le col. Je vais vous expliquer la construction. Vous venez monter un certain nombre de mailles avec un Judy's Magic Caston. Donc c'est le même montage que quand vous commencez une chaussette par la pointe, de sorte en fait à ce que vous ayez des mailles qui soient sur un câble. Comment on monte ça? Je regarde si je vous dis pas d'ânerie. Tac 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 tac. Oui, si, c'est le Magic Judy's Caston. Et en fait, vous avez tant de mailles sur les deux aiguilles. D'accord? C'est des aiguilles qui sont face. Vous venez commencer à faire votre jeu de côte de part et d'autre. Et après, vous allez en fait venir
plier au bout d'un certain centimètre, votre col, histoire de reprendre toute cette partie-là sur les 2 aiguilles et venir faire une espèce de couture. En fait, vous tricotez en même temps les deux aiguilles. Voilà. Et ça rend vraiment propre. Je vous montre le dos. Donc ça fait ça. Et la petite particularité, c'est que vous êtes censé laisser quelques mailles en attente de part et d'autre pour pouvoir après faire ce petit rabat en fait dans lequel vous viendrez insérer votre zip. Et ce qui fait qu'on a vraiment un truc très qualitatif qu'on ne croirait pas en fait sorti d'aiguille, hein, mais qu'on croirait vraiment sorti du commerce. Voilà, on voit pas du tout le travail du tricot. Voilà. Et ensuite, donc, elle vous dit, vous faites un raglan, vous faites des augmentations droite-gauche. Là, j'ai vraiment trop bien réussi mes augmentations. Je suis trop contente parce qu'habituellement, je faisais un jeté que je venais tricoter torse. Et comme j'ai appris à faire les augmentations droite et gauche, eh bien, le rendu est canon. Donc voilà, vous venez tricoter, donc c'est sur toute cette partie en rang endroit envers, puisque vous avez ici le zip, donc vous n'êtes pas en rond. Après, vous venez séparer vos manches. Donc les manches se tricotent en rond avec des diminutions. Ouais. On en a plein. Hein. Je sais pas si on les voit. Si on les voit un petit peu. On les voit un petit peu là, là. Bon voilà. Voilà, donc vous avez des diminutions. Et puis, vous venez tricoter le corps. Donc, voilà. Donc là, actuellement, il est un peu juste. Je compte les tirer au blocage pour lui donner un petit peu plus d'aisance. Parce que c'est vrai que même en prenant une taille L, ce qu'il met habituellement, je trouve que c'est un petit peu juste. Et j'avais déjà eu le problème pour mon papa. Je trouvais que c'était un petit peu juste. Alors, je ne sais pas si c'est le patron qui taille petit. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, j'ai eu besoin de... Combien de pelotes? 14 pelotes de Drops Népal. Et voilà. Et la Drops Népal n'est pas hyper chère. Donc ça fait vraiment un pull économique pour cette qualité-là. Hein. Ouais, c'est trop top. Franchement, je l'adore. Et une fois donc, que vous avez fait toute cette partie de tricot, vous venez donc tricoter, je vous avais dit, l'intérieur, relever vos mailles ici. Enfin, reprendre vos mailles ici. Et tricoter des espèces de bandes comme ça. Pour pouvoir en fait coudre le zip à l'intérieur. Alors personnellement dans le patron elle ne dit pas de faire une maille, je sais pas si ça fait bien je sais pas comment faire comme ça. Elle ne dit pas de faire des mailles lisières. Moi c'est ce que je me suis dit que j'allais faire parce que ça fait vraiment beaucoup plus propre de faire une maille lisière et c'était pour moi plus facile en fait de venir glisser et après de mettre ma petite épingle pour tenir le tout ensemble. J'ai eu un problème avec ma machine, j'arrive pas du tout, la couture c'est pas pour moi, j'ai l'impression. J'avais tout le fil qui venait se prendre et ça faisait des grosses touffes de tissu, de fil. Donc du coup j'ai tout cousu à la main et c'est pas mal, voilà, c'est pas parfait. Mais franchement par rapport à celui de mon papa où j'avais galéré et je l'avais fait à la machine, je trouve que là ce que j'ai fait est clairement plus propre, il n'y a pas de... de gondole, ça gondole pas. Enfin, pas trop, je trouve. Alors que celui de mon papa, ça gondolait énormément là. Donc voilà, mais bon, il est super canon. J'espère qu'il va le porter. Peut-être pas pour aller à la chasse, je pense plutôt que c'est un pull qu'il va porter pour rester à la maison quand il travaille sur ses vidéos, etc. Mais peut-être que je lui en ferai un pour la chasse, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en faire un pour Jules. Pour qu'il puisse accompagner son papa à la chasse parce que là il y va plein pot, voilà, donc c'est cool. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire, mais non, vraiment ça a été limpide sur cette fois-ci. Je pense que de l'avoir tricoté une première fois en ayant eu des loupés et de le retricoter, j'ai eu on va dire l'expérience qui a joué en ma faveur. Voilà, donc ça c'est le premier petit ouvrage terminé.
Ensuite, on en a un que j'avais et que je traînais depuis le 25 janvier. C'était le Burano Cardigan. Et vous allez voir la beauté, la beauté. Alors, tac. Et celui-là, je vais vous l'essayer parce que il est trop canon. Je l'adore. Et il est doux. Il est tellement doux. Voilà, je vais vous l'essayer. Donc voilà ce que ça donne, le Burano cardigan de Atelier Émilie. Donc là, j'ai rien en dessous à part mon soutien-gorge. Donc il faut quand même mettre quelque chose parce que sinon, voilà, on voit vite un peu tout. Et moi, j'aime bien parce que souvent, je fais ça en fait. Attendez, hop, tac, tac. Voilà, je les blouse un peu. Donc là, j'ai pas de ceinture, mais habituellement, je mets une petite ceinture. Et c'est vrai que je trouve tout de suite waouh quoi. Il a un petit effet waouh. Je vous ravance. Donc du coup, le Burano cardigan de Atelier Émilie. Donc je vous ai dit, je l'ai commencé le 25 avril. Je sais plus quand je l'ai fini, mais mes fiches Ravelry sont pas mal à jour en ce moment. Je suis pas un peu fière. J'ai utilisé de la Ultimate Socks que j'avais en stock. J'en avais 2 et j'en ai racheté une. Le prix de la pelote, de l'écheveau est à 20,50 €. Je l'ai acheté chez Madeleine Yarns. Et pour coupler un petit peu le coloris en fait de la laine que je trouvais un petit peu foncé, j'avais mis du Kit Silk de chez Drops couleur blanc. Et ça fait que ça atténuait vachement la couleur qui était très foncée. Et j'aimais beaucoup. Donc voilà. Alors, pour la construction, en fait, vous venez monter un I-cord. Je vais vous montrer parce que dans le patron, c'est hyper bien expliqué. Alors, je vous montre pas les explications parce que c'est un patron payant, mais juste pour vous montrer, en fait, l'i-cord que vous venez monter au départ. Et ensuite, vous venez relever des mailles sur cet i-cord, de sorte, en fait, à ce que vous ayez une encolure. Je vais peut-être l'enlever pour vous montrer, ce sera plus facile. Je me change. Voilà. Donc, vous venez monter un i-cord qui se trouve ici et ça fait super propre. Vous relevez en fait dans votre i-cord des mailles, un certain nombre selon les indications du patron et de votre taille. Et ensuite, vous venez faire un jeu d'augmentation droite-gauche en droit, droite-gauche en vert. Ce qui va vous donner en fait une espèce de patte d'épaule, je ne sais pas trop comment ça, de ligne d'épaule qui se forme au fur et à mesure du tricot. Vous faites aussi des augmentations de part et d'autre pour pouvoir réaliser en fait vos augmentations de col en V et vous continuez l'i-cord. En fait, l'i-cord se poursuit vraiment tout du long du tricot et c'est vraiment une belle finition que nous offre Atelier Émilie. Les i-cords, j'adore. Franchement, c'est ce que je disais, j'adore ça. Alors que pour le coup, quand j'avais fait la Honey Bucket Bag de Petite Knit, j'avais détesté le truc est long, machin. Bah là, j'adore en fait quand c'est intégré dans un patron. On a Choupette qui se réveille. Et donc voilà. Et ensuite, donc, vous venez alors tricoter, c'est des manches montées. Donc là, vous n'êtes pas, c'est pas du raglan, hein, vous êtes obligé de venir relever vos mailles pour après tricoter en rond vos manches. Alors sur le troisième écheveau, je ne sais pas si vous verrez, j'ai une couleur un petit peu bleue, plus bleue que violet comme dans le pull. Franchement, ça ne me gêne pas du tout, je l'adore. Vraiment, c'est un doudou. J'adore le modèle déjà. Et j'adore la coupe qu'il a. Je trouve qu'il est vraiment super bien fini. Pareil, je trouve qu'on dirait pas un modèle fait main quoi. Vous venez également faire des pattes de boutonnage qui sont intégrées en même temps que vous tricotez l'ouvrage, donc ça c'est pratique. Et moi c'était ma première fois, donc l'espacement est pas ouf ici, mais après il est plus régulier. J'ai réussi à bien suivre mon truc. Mais voilà, c'était l'atelier des premières parce que je me suis vraiment fait victorieuse, on va dire, de suivre à la lettre le patron, d'essayer de comprendre toutes les techniques recommandées par la designeuse, etc. Et donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'il y a plus normalement de rangs de côte à la fin du corps et du chandail, du corps et des manches. Mais
bah moi j'avais plus de laine, donc j'ai fait ce que je pouvais et je suis vraiment allée au bout de ma laine. Voilà. Et j'adore. Je suis trop fière. Je l'aime trop. Et les petits boutons viennent de Kalidou également. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des boutons. C'est les petits boutons perles. Ça fait pas du tout la mise au point là. Hein. Attendez, il faut que je cache ma tête. Je sais pas si ça se fait. Bon bref, vous avez compris l'idée. C'est des petits boutons perles et c'est absolument ce que je voulais pour ce cardigan. Parce que c'est ce que parce que je pense le porter avec un petit top blanc avec un peu de dentelle là. Et voilà, je voulais un truc tout doux, tout doux. Donc je l'aime beaucoup. Je regarde si j'ai des trucs à vous dire. J'ai réalisé un échantillon, ce qui n'est pas peu à dire puisque je n'en fais jamais. Tac. Cette construction-là d'épaule, j'avais jamais réalisé non plus. Donc une des espèces de lignes d'épaule. J'ai réalisé la taille 3 pour un tour de buste de 118 cm. Le patron était au prix de 8 € sur le site de Atelier Émilie. Tac. Ouais. Ah si, oui, voilà. Non, bah je pensais, mais non. J'ai rallongé les manches, pardon. Je pensais que je les avais raccourcies, mais pas du tout. J'ai rallongé les manches de 2 cm par rapport aux indications du patron. Parce que sinon, trop bizarre, ça m'arrivait là et je trouvais que c'était pas esthétique. Et moi, j'aime bien, comme je vous dis, être enveloppée du poignet. J'adore ça. Et il me reste 30 grammes sur les 3 écheveaux que j'avais et que j'ai acheté. Donc 30 grammes, de quoi faire une petite soquette ou des petites côtes avec, vous savez, la pointe, le talon, etc. À voir, mais c'est cool. En tout cas, j'ai un tout petit reste. Voilà. Bon, la petite se réveille, je vais vous laisser. J'attends aussi le monsieur de l'internet parce que on n'a plus de wifi depuis 3 jours, on n'a plus de télé non plus depuis 3-4 jours. Ouais, peut-être. Depuis vendredi dernier. Quel jour on est? Mardi, voilà. Et donc, bah, je vais essayer de gérer tout ça. Et puis, bah, je reviens un peu plus tard. Bisous! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième partie de podcast à tiroir. Je me suis pris un petit café au lait, ouais, un petit latte macchiato. Je vous retrouve bien plus tard que prévu. J'ai pas du tout eu le temps de filmer. On est parti dans le sud de la France pour présenter Elsa à sa grand-maman. Et donc voilà, donc j'ai pas eu le temps du tout de filmer. On a profité vraiment des moments en famille. Et après, ben, retour dans le quotidien, l'école, tout ça. Et puis là, c'est les vacances scolaires. Donc comme Jules va un petit peu au centre aéré, il y va 2 fois par semaine. Je me suis dit que j'allais vous tourner un petit épisode. En tous les cas, voilà, je ferai ce que je peux niveau timing pour que vous ayez un petit bout ce matin. Donc on est le 22 octobre, il me semble. Mardi 22 octobre ou 21. Oui, bon, bref, on est passe après. On est le 22 octobre et il est 8 h du matin. Donc je filme assez tôt parce qu'en fait la petite puce ne me laisse que très peu de répit en ce moment. Je pense que ça se voit à ma tête. Et donc le matin elle est plutôt calme. Mais l'après-midi c'est une tornade. Donc voilà, donc j'ai pas trop de temps. Et je peux pas trop la poser en fait, voilà. Le matin elle dort à peu près, on va dire, elle finit sa nuit. Je m'excuse aussi pour la qualité vidéo, du coup, parce qu'il est très tôt et que dans les Vosges, c'est déjà l'hiver, hein, clairement. Le soleil nous a dit adieu. Il reviendra l'année prochaine. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, tout ça pour vous dire que j'ai pas pu tourner avant. Voilà. Donc, on était resté sur la fin de mes projets terminés. Donc, je vous avais dit que après avoir fait après avoir terminé 2 projets, donc on avait le Zipper Sweater Man et
et le Burano cardigan d'Atelier Émilie que vous avez vu dans la partie précédente, j'étais un petit peu en interrogation de ce que j'allais faire parce que j'avais pas du tout envie de reprendre le Whitmore cardigan parce que je me pose des questions, je vous en parlerai plus tard, concernant celui-ci. Donc ça, c'est typiquement les petits bruits de réveil de ma fille qui a mal au ventre, tout plein. Et donc voilà, donc je m'interrogeais. Donc du coup, une fois que j'ai eu fini mes 2 ans cours, je me suis dit, vas-y, il te reste très peu de temps avant l'accouchement, il faut que tu castonnes un petit projet de sorte à ce que tu ne te retrouves pas avec après l'accouchement. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée-là. Et donc j'ai monté le Classic Ribbed Hat de Pearl Soho. Donc je vous le redis, c'est un patron gratuit qui se trouve sur le site internet de Pearl Soho. Je mettrai le lien en barre d'infos. Par contre, il a la particularité du coup d'être en anglais, dans la langue de la designeuse. Moi, j'ai décidé de tricoter ce petit bonnet que je n'ai pas avec moi, mais dont je vais vous insérer des photos parce que Jules a voulu le prendre. Donc pour Jules, a voulu le prendre pour le centre aéré. Donc j'ai décidé de le tricoter avec les restes du zipper sweater que j'avais fait pour mon conjoint. Donc normalement ce patron est recommandé pour une taille de laine, une épaisseur de laine en DK. Moi c'était pas mon cas, donc j'ai essayé de me dépatouiller avec les calculs et tout. Et je me suis retrouvée à tricoter la taille 3 pour un enfant. Sachant que le bonnet est hyper extensible. De toute façon, si vous vous trompez de taille, puisqu'on est sur des côtes 1-1. Ce qui m'avait plu, c'était en fait, bon déjà la simplicité du bonnet, c'est des côtes 1-1 tout du long. Et le très joli détail qui se fait au niveau de la tête, je vais vous mettre je vais vous mettre ça là. Parce que vraiment ça vaut le coup d'œil, c'est très joli et très agréable à faire. Au niveau des aiguilles, donc le problème c'est que normalement ça se tricote en 3,25. Si j'avais tricoté ça en 3,25, clairement ça n'aurait pas été joli. Je pense que les mailles auraient été trop resserrées entre elles et donc ça n'aurait pas rendu bien. Donc j'ai tricoté ça en 4,5. Voilà. J'avais commencé, alors je regarde mes notes, hein, pardon. J'avais commencé donc le 8,09 et je l'ai terminé le 8,09. Ça m'a pris une journée de le faire, de le tricoter. Je rappelle juste le coloris de la laine, c'est 1709 que vous avez vu précédemment dans la première partie du podcast à tiroir. Voilà. Ce qui m'a un petit peu déroutée, on va dire, c'est le fait de devoir regarder un site internet et de ne pas avoir une fiche imprimée type patron comme on en a l'habitude sur Ravelry. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que le patron, les indications de patron de la designeuse étaient un petit peu noyées dans un trop plein d'informations du site internet. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une page Ravelry pour le projet. Et dans ce projet, je vous ai inséré toutes les choses que j'ai faites pour tricoter ce modèle. Combien de mailles j'ai monté, comment j'ai fait, combien de centimètres j'ai fait au niveau du bonnet, combien de diminutions, enfin tout y est pour cette taille-là. Voilà, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé. Et donc le but, c'était vraiment d'utiliser cette laine. Vous voyez qu'il m'en reste encore beaucoup. Je me suis même demandé pourquoi j'avais pas été plus loin dans les centimètres avant de faire les diminutions. Parce que pour le coup, j'ai ça et je sais pas du tout comment m'en servir. C'est un tout petit reste. Donc voilà. Au niveau des pelotes, j'ai utilisé 2 pelotes entières plus un tout petit reste que j'avais. Mais il me reste encore ce tout petit reste là. Donc voilà. Je regarde. Donc je rappelle, c'est de la Drops Népal. Très agréable la Drops Népal. Elle a une bonne définition, je trouve. Pour du jacquard, par exemple, c'est idéal. Ça, c'est super sympa. Et c'est de la laine avec de l'alpaga. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Je vais vous mettre une petite incrustation. Alors je sais pas quelle forme ça prendra. De ce que j'ai mis sur Ravelry pour pouvoir vous aiguiller
si comme moi vous souhaitez faire ce modèle avec une laine hareng. Et donc une fois que j'avais fini ça, je me suis dit il faut que tu remontes quelque chose, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit un projet trop long. En fait, je sais pas, j'avais une sorte de défi en moi de faire plein de choses avant d'accoucher. C'était ma nidification à moi. Vous savez, on a une période de nidification quand on va accoucher. On a envie que tout soit clean, tout bien rangé, etc. Bah voilà, moi c'était tout ranger du tricot. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte le très joli festive sweater de Petite Knit que je vous avais présenté, me semble-t-il, fini dans le précédent podcast. Et je l'ai enfin bloqué. Donc il a pris un peu en aisance et c'est pas pour me déplaire. Parce qu'il a pris aussi en longueur et du coup moi comme j'aime bien les rentrer un petit peu, les blouser dans le pantalon, et ben là ça fait vraiment effet blouse et j'adore. C'est un de mes plus beaux pulls, vraiment je l'adore et il est d'une douceur incroyable. Il faut que je vous montre donc ce que j'avais tricoté par la suite. Il faut juste que je le retrouve dans tout mon bazar parce que comme on rentre de vacances, franchement j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, de ranger tout ça. Alors ça c'est ce que je devrais vous montrer sur les encours. Ça c'est un projet fini mais pas bloqué et pas, j'ai pas rentré les fils. Et voilà les très jolies chaussettes que j'ai tricotées. Alors j'avais donc décidé de tricoter des chaussettes. Donc j'ai castonné mes chaussettes et j'ai fait ça avec que des restes, donc on est trop content. Au niveau du patron utilisé, donc on est sur le modèle Célébration de Lysandre Hourdin. Ne me demandez pas ce que j'ai en ce moment avec le gris et le blanc. Je pense que cette saison, j'adore. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus, donc j'en ai fait une, c'est d'une simplicité enfantine, le motif se retient très très bien. La seule différence que j'ai avec le patron, c'est que je n'ai pas fait le talon préconisé par Lysandre, qui est un talon avec un jeu de texture, parce que je voulais vraiment un tricot portatif que je puisse prendre partout et le talon ne me semblait pas être quelque chose que j'aurais retenu. Il y a une grille assez spéciale dans son patron, j'aurais pas retenu. Je vous montre. Alors je vous montre pas la grille, mais je vous montre juste le talon qu'elle préconise de faire. Voilà, c'est très joli, mais moi clairement j'aurais pas pu faire ça. Là il y a une autre photo. Voilà, j'adore les patrons Lysandre, je les trouve toujours très très bien présentés et vraiment limpides, clairs comme de l'eau de roche, comme on dit. Voilà. Je vous montre juste, alors je vous montre pas la grille, je vais essayer de pas la montrer. Je vous montre juste un petit peu, voilà, comment elle présente les choses. Et je trouve que c'est vraiment toujours très très bien fait. Voilà. Donc voilà, donc j'ai commencé par une chaussette. C'est tout de la Jawol. Alors au niveau des coloris, je les ai plus avec moi, je ne sais pas vous dire. On doit être sur un gris moyen. Je pense qu'il y a une tonalité plus soutenue de gris qui existe et plus claire aussi. On est sur celui du milieu. Et là, c'est vraiment le blanc blanc. Voilà, c'est pas écru, c'est blanc. Donc voilà, donc j'ai monté ça. On vient monter des côtes. La seule chose que j'ai trouvé à redire, c'est que moi j'aurais, je pense avec cette laine qui est extra fine, qui n'est pas une fingering mais une light fingering, je pense que j'aurais dû monter ça sur des aiguilles de 25 et non pas de 5. Oui, elle préconise des aiguilles de 5. Moi je pense que j'aurais dû monter ça sur des aiguilles de 25 parce que c'est un petit peu large. Toujours est-il que les chaussettes me plaisent énormément et qu'elles ont une histoire. Je vais vous raconter ça. Donc on monte les côtes, on suit les indications du patron. Après vous avez la grille de jacquard, la grille de motifs de dentelle. On est tellement habitué avec les Sandro jacquard. La grille de motifs de dentelle que vous venez faire devant et derrière. Ensuite vous laissez la partie avant en attente. Vous venez tricoter vos talons. Donc moi j'ai fait mon talon en rang raccourci, celui que je fais de tête, que je sais par cœur. C'est un des tout premiers que j'ai appris. Et ensuite vous venez faire du jersey pour le plat du pied, le dessous du pied. Et continuer cette magnifique dentelle sur l'avant du pied. Et vous faites enfin une pointe, tout ce qui est de plus simple, avec des diminutions, pour venir faire un grafting.
sur 8 mailles. Voilà. Donc très très jolie. Elle est bloquée. Et j'en ai volontairement pas bloqué une pour vous montrer la diff. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Donc quand j'ai montré ça à mes proches, ils m'ont dit, bah ouais, elle est belle ta chaussette, waouh. Parce que eux ne tricotant pas, c'est vrai que ça a quand même un travail. On voit la dentelle, c'est quand même joli. Mais quand je leur ai montré à quel point ça pouvait se développer la dentelle, ils n'en revenaient pas, ils étaient sur les fesses, comme on dit. Et donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer la différence. Le blocage c'est hyper important pour tout ce qui est dentelle, jacquard, etc. Jersey tout simple, moi j'avoue que je vais pas trop bloquer, sauf si vraiment je veux gagner en longueur, ce qui était le cas par exemple de ce pull. Et c'est vrai qu'on dit partout qu'il faut pas bloquer quand il y a du mohair. Écoutez, moi je bloque tout le temps. Et j'ai aucun souci, je trouve que même ça rend encore plus doux le pull. Voilà, mais j'adore. Bon, bref. Donc voilà, donc les chaussettes de Lisandro Roudin, qui sont très très jolies et qui sont d'une simplicité enfantine, vraiment. Si vous n'avez pas les moyens de soutenir Lysandre pour le travail qu'elle fait, c'est-à-dire d'acheter son patron, il y a une version qui ressemble un petit peu chez Drops. Mais ben voilà, vous n'aurez pas le talon, vous n'aurez pas les explications de tricot, de la pointe, etc. Vous n'aurez pas en fait toutes les recommandations qu'elle vous donne. Je crois que chez Drop, c'est vraiment juste le patron, la manière la plus simple possible. Montez tant de mailles, faites ça, faites ci, faites ça, faites... Voilà. Voilà, donc très très joli modèle. Je les avais depuis vraiment longtemps dans ma bibliothèque Ravelry. Et puis ben là, j'ai décidé de les faire. Ça m'a pris combien de temps? Je crois que j'ai même pas noté. Ah, anecdote. Ah oui, parce que du coup, oui, voilà pourquoi. J'avais prévu de les offrir pour Noël. Voilà, je voulais les offrir. Et finalement, j'ai accouché 2 jours plus tôt prévu que le terme. Et comme j'avais pas mal, je vous ai dit dans la précédente partie de la vidéo, j'ai dit à mon conjoint, bah, pendant que le travail se place, se met en route, rapporte-moi mon tricot. Donc j'ai tricoté pendant que j'avais mes contractions, en plein travail, etc. Et du coup, ben, c'est clair que ces petites chaussettes-là, je ne les offrirai pas. Je vous mettrai une petite photo de moi en train de tricoter dans la salle de maternité. Je ne les offrirai pas parce que du coup, ça fait un super souvenir pour la naissance d'Elsa. Et donc voilà, donc là je vais juste bloquer la deuxième et j'aurai une paire neuve. Je pense faire une boîte de bas, alors pas pour cette fin d'année, mais pour l'année prochaine. Donc je les mettrai quand même dedans. En fait, je vais faire la boîte de bas de tout ce que je fais pour voir un petit peu ce que je suis capable de tricoter en un an. Même si c'est pas de janvier à décembre, ce sera de septembre à septembre. Voilà, une année scolaire on va dire. Voilà, donc très très joli, j'adore. Et vous voyez la longueur que ça prend aussi. Donc là, faut pas se louper. Hein. Voilà. Ensuite, quand nous sommes allés donc présenter Elsa à sa grand-maman, à partir du... On est parti quand? Bon, je sais plus. Sur la période scolaire, donc Jules a un petit peu loupé les cours. Bon, c'est pas très grave. Hein. Moi, je fais le rattrapage à la maison. Les maîtresses m'ont indiqué ce qu'il avait à rattraper. Et comme il sait déjà écrire les lettres et tout ça, et que c'était ça, ça devrait pas être trop difficile pour lui de rattraper. Alors, comme on était sur la route et que j'avais rien à faire de mes mains, puisque j'avais tricoté 2 gros projets, j'avais fini de tricoter, de travailler le Classic Ribbed Hat de Pearl Soho et les chaussettes Célébration, je me suis dit que j'allais castonner. Donc j'ai pris... Alors elle est où ma laine? J'ai sorti ma laine tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. J'ai sorti la belle Paga que j'avais achetée. C'est du 100% baby alpaca, donc la douceur est au rendez-vous. C'est de la DK, hein.
je tricote sur 3, 5, 4 mm. Et donc, je l'ai sorti du stash parce que j'avais très très envie de me tricoter quelque chose avec. Initialement, j'étais partie sur un patron gratuit dont je ne sais plus le nom, mais je vais vous le remettre ici. Mais c'était trop chronophage pour moi. En fait, j'avais commencé, hein, je vous remettrai des petites photos. J'avais donc commencé, vous faites des torsades sur les côtés, ça rend très très bien, c'est magnifique. Mais c'est pas du tout ce que je veux parce que les torsades, c'est chronophage au maximum. Et donc moi, je voulais un truc un petit peu, pardon, j'avais une notification qui venait sur l'écran et ça me perturbait pour vous regarder. Et donc voilà, donc bref, ce n'était pas ce que je voulais tout simplement. Et je voulais un modèle assez simple. Donc je suis partie sur, attendez, il faut que je trouve. Sur le modèle An Italian Spring Cholette de An Italian Knitters. C'est un patron qui est gratuit, c'est pour ça que je l'ai pris. Et surtout, regardez, il est d'une simplicité enfantine. C'est juste du point mousse avec des petits jeux comme ça, des petites lignes de jetés. Donc hyper simple, c'est un patron qui est aussi en anglais. Et donc voici ce que ça donne. Alors je précise qu'il est hyper long, hein, d'accord, et qu'il n'est pas du tout bloqué. Les fils ne sont même pas rentrés. Donc voilà. J'ai vu que j'avais fait une petite boulette en tricotant tout ça dans la voiture. Je me suis pas aperçue que mon fil se détricotait par endroits. Et donc en fait, alors il est où? J'ai un trou quelque part. Ouais, j'ai un trou là. L'avantage c'est que comme j'ai pas encore coupé mes fils, je vais pouvoir rattraper tout ça. Mais sinon j'adore. J'adore le rendu. Et donc en fait il est super simple à tricoter. Ouais. Alors, il faut que je le bloque histoire que la pointe se mette un peu mieux. Mais je trouve que c'est très actuel. En ce moment, on voit beaucoup ça. J'ai vu des modèles un peu comme ça chez Zara et H&M. Et donc, j'adore. Je me suis posé la question de lui faire des pompons ici. Mais je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Pour le moment, il va rester comme ça. Je me dis qu'au moins, il est portable partout. Et c'est cool. Et il est d'une douceur. J'adore. Ça pique pas du tout. C'est très très agréable. Quelqu'un m'a même dit, m'a fait un très beau compliment et m'a dit c'est incroyable la définition qu'a la laine. On dirait, alors c'est pas du tout dû à moi, hein, c'est pas un compliment pour moi, mais c'est un compliment pour la laine. C'est incroyable, on dirait du tissu. Mais c'est vrai qu'on dirait du tissu en fait. Bon bref, je l'adore, je suis très contente. J'avais vraiment besoin de me refaire des châles. Parce que là j'ai beaucoup de foulards dans ma garde-robe mais pas de châle chaud et donc pour l'hiver ça c'est typiquement parfait. En plus je trouve la couleur très très belle, c'est trop ce que je porte, enfin vraiment là il y a tout qui est réuni dans un projet, j'adore. Donc je vais vous reparler du modèle. Donc au niveau du patron, rien de très compliqué. Pareil, j'ai des personnes qui m'ont dit oui, mais il est encore en anglais, Valentine, nous on n'y arrive pas. D'ailleurs, j'ai eu un super petit message. Je remercie une des abonnées qui m'a dit tu nous manques par ici, Valentine. Quand est-ce que tu reviens? Bah, je reviens là, je reviens quand je peux. Mais ça fait super plaisir de savoir que je vous manque. C'est vraiment adorable, je trouve. Merci beaucoup. Donc là, vous avez juste à castonner 4 mailles avec les aiguilles au départ. Et ensuite, vous avez le rang 1 au rang 39. Vous faites un KFB, donc vous venez tricoter par l'avant puis par l'arrière la première maille. Vous tricotez tout du long en point mousse jusqu'à la dernière maille. Et la dernière maille, vous venez faire un KFB exactement pareil que la première maille. Donc du coup, vous avez fait 2 augmentations. Et au rang 40, vous faites un KFB toujours. Vous faites un jeté, tricotez 2 mailles ensemble, voilà, en point droit. Et vous répétez un jeté
donc ce qui fera une augmentation en fait, hein. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, une diminution jusqu'à la dernière maille et ensuite vous faites le fameux KFB, voilà, et vous répétez ça sur autant de centimètres que vous le souhaitez. Donc moi j'avais pris, je n'avais pris que 3 pelotes me semble-t-il, attendez, je compte mes 1, 2, 3, ouais j'avais pris que 3 pelotes donc je suis allée au bout de mes 3 pelotes. Et donc voilà ce que ça donne, ce qui fait que l'espacement ici n'est pas forcément identique, mais ça ne me gêne en aucun cas. Donc voilà, très beau modèle. De ce fait, il me reste 2 pelotes de Belpaga et je pense faire le bonnet. Je pense me faire le bonnet de petite nit avec. Ou un pearl, ou celui de Pearl Soho. Écoutez, je verrai. Mais du coup, j'ai très envie de me faire le bonnet associé. Ça pourrait être super sympa. Qu'on mette bien les choses. Vloup. Ouais, je pense que ça pourrait être trop canon. Voilà. Bon, à voir. Pas tout de suite en tous les cas. Donc voilà, donc ça c'était tous les projets que j'ai finis. Je suis assez à jour en ce moment sur ma bibliothèque, sur mes projets Ravelry, donc vous pouvez aller voir. Je mettrai en barre de description tout ce dont je parle comme d'habitude, enfin comme d'habitude quand j'y pense. Donc voilà, je vais faire juste une pause et ensuite on se retrouve avec les projets en cours. Hello, je suis actuellement avec la choupette. J'ai fini le montage sur toute la partie projet fini. En fait, je pense que je vais arrêter là la vidéo parce qu'on est déjà à 50 minutes. Et si je rajoute tous mes encours plus tous les trucs à venir et tout ce dont je veux vous parler, parce qu'il y a d'autres choses dont je veux vous parler, je pense que ça va faire une vidéo qui va être assez indigeste pour certaines, certains. Et donc du coup, je vais l'arrêter là et je vous fais une partie 2 dans laquelle j'évoquerai les différentes choses qui sont sur mes aiguilles en ce moment et que j'aimerais castanner.